Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et aujourd'hui en direct live de ma grange, mon futur atelier, j'avais envie de faire cette petite vidéo à la faveur d'une petite pause pour vous parler d'un sujet qui me semble primordial. Et je pense que beaucoup de personnes se posent la question et réfléchissent autour du thème de « Est-ce qu'il est encore temps de se préparer ?» Cette vidéo, je voulais la faire depuis un certain temps, et finalement, le fait d'en discuter avec mon pote Virgile, ça m'a permis de repartir dans ma réflexion autour de ce sujet. Et c'est un sujet qui, comme toujours, va être répondu de manière un peu complexe, et pas simplement dire oui, il est temps, non, il n'est pas temps. Si vous avez de l'argent, en conséquence, finalement, la question ne se pose pas. Il est toujours temps de s'y mettre lorsqu'on a de l'argent. On a les moyens de le faire, on peut acheter un bien, on peut acheter du matériel et puis s'y mettre. Cependant, la plupart du temps, lorsque les gens ont de l'argent, ils ne voient pas l'intérêt de s'intéresser à l'autonomie. Alors, je ne fais pas une généralité, peut-être que certains me répondront dans les commentaires oui, mais moi... voilà, j'ai de l'argent, je gagne beaucoup et pourtant, regarde, j'ai commencé à me préparer. Il y a des exemples. Par exemple, alors, beaucoup d'argent c'est très relatif, mais il y a la petite ortie dans la prairie qui gagne bien sa vie, hein, elle l'a dit dans une vidéo, et pour autant elle travaille son autonomie. Rien n'est aussi simple que t'es riche, tu te prépares pas, t'es pas riche, tu es obligé de te préparer. Non. Mais effectivement, plus on a d'argent, plus on fait faire par d'autres, et plus on est un petit peu feignant. Pas feignant dans le sens on bosse pas, hein, puisque souvent les gens quand ils gagnent de l'argent, c'est ils bossent pour derrière. Par contre, lorsque voilà, ils sortent du boulot, ils ont autre chose à faire, et ils ont l'argent pour ne pas avoir à se tracasser de ça. Ils se disent pas je vais devoir faire pousser mes légumes, etc. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller acheter des légumes à la Biocoop. Et souvent, ça représente qu'une toute petite partie de leur budget. Par contre, lorsque, comme moi, on a très peu d'argent, à un moment, la démarche d'autonomie devient quelque chose de vital. Et finalement, on se prend au jeu. Moi, ça fait... comme vous le savez, bientôt 12 ans que j'y travaille. Alors avec des hauts, des bas, des pauses, des changements de projet. Mais globalement, ça fait 12 ans que j'y travaille. J'ai constaté que beaucoup d'autonomistes sont soit des autonomistes, voilà, des vieux autonomistes qui font ça depuis longtemps, soit à contrario, alors ça c'est j'ai plutôt constaté dans mon entourage, mais pas que, il y en a également sur internet, qui sont autonomistes depuis 2-3 ans, à la faveur des gilets jaunes ou de l'arrivée du Covid. Cependant, des personnes qui souhaiteraient devenir autonomes, il y en a tous les jours des nouvelles. Notamment à la faveur des pénuries et de l'inflation. Sauf que, depuis quelque temps, les prix ont tellement augmenté, et même les objets de récup sont devenus chers, plus chers en tout cas. Et donc du coup, il est devenu compliqué aujourd'hui pour une personne complètement débutante dans l'autonomie de pouvoir développer sérieusement un projet rapidement. Si j'avais dû faire aujourd'hui mon camping, les travaux et tout ce que j'ai entrepris pour l'autonomie depuis que je suis là, j'aurais dû quasiment doubler mon budget. Et je plaisante pas, hein, c'est littéralement doubler le budget. Aujourd'hui, pour acheter du bois, pour acheter du cuivre, pour acheter de la ferraille ou des choses comme ça, il faut raquer. Peut-être éventuellement les machines-outils ont pris un peu moins cher, mais par contre, il est devenu assez long de les obtenir. Il y a une certaine pénurie de certaines choses. Je prends un exemple.
Je devais changer l'embout de ma débroussailleuse. Il est en commande depuis plus de 2 mois. Et c'est très compliqué d'en avoir sur certains matériels. Il est donc aujourd'hui devenu très compliqué de démarrer en autonomie. Pour autant, doit-on ne pas démarrer? Je pense qu'il serait idiot de raisonner comme ça. Cependant, il faut réfléchir à son projet d'une manière beaucoup plus sobre et lente. Je suis un fervent partisan du fait d'avoir, et je pense que mon atelier aujourd'hui que je suis en train de préparer en est une preuve, il faut avoir de la place lorsqu'on veut faire un maximum de choses soi-même. Pour les outils, pour le stockage de matériaux, pour le rangement, etc. Moi ça va, j'ai de la place. Et j'ai pu obtenir un crédit assez facilement pour acheter ma maison, mon terrain, etc. Chose qui va devenir de plus en plus difficile. Il y a les taux directeurs qui sont en train de commencer à monter, donc les crédits seront plus chers. Et les banques sont très 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 frileuses à l'idée de prêter du pognon. Ils savent bien que les choses vont mal tourner. Parce qu'ils sont plus informés que nous. Même s'ils sont dans le déni. Et donc du coup, aujourd'hui, si vous abordez un projet d'autonomie, il va falloir voir plus petit, avec moins de bâtiments, et avec le maximum de récup, bien que la récup soit devenue aussi compliquée. Effectivement, je prends un exemple tout bête. Lorsque j'ai voulu aller chercher des palettes au tout début de mon projet pour faire des meubles ou des murs ou des choses comme ça en bois de palette, ça a été plutôt facile d'en trouver. Et limite, il les balançait. Donc, à part les européennes, mais moi je prenais pas d'européennes, il les balançait. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec, là j'en ai encore, une quantité de palettes astronomique. Pour moi c'était tout bénef, hein, j'étais bien. Hein. Je pouvais utiliser ces matériaux de récup pour plein de choses. Et j'en ai encore aujourd'hui et je m'en sers. Cependant, récemment, j'avais un projet avec palettes. Et j'appelle l'entreprise qui m'en filait plein. Limite, ils étaient heureux de m'en filer. Et ben aujourd'hui, ils les vendent. Alors, pas excessivement cher. Mais comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on démarre un projet d'autonomie avec très peu de moyens, et ben la récup, c'est un des meilleurs moyens de pouvoir y parvenir et c'est devenu quelque chose de compliqué. Alors, comme pour résumer, en gros, soit vous avez du pognon et ça va, soit vous n'en avez pas et ça devient compliqué. Cependant, plein de petites choses peuvent être faites où vous pouvez, si c'est on va dire dans vos croyances ou dans vos possibilités ou selon votre motivation, rejoindre des projets déjà établis, des collectifs. Moi, j'ai donné un avis récemment des collectifs où j'ai pas eu la chance de réussir à en faire un suffisamment bon. Par contre, bon, j'ai un collectif de gens qui n'habitent pas chez moi. J'ai tous mes proches et mes amis autonomistes autour de chez moi, autonomistes ou assimilés, hein, c'est vraiment un terme générique, avec qui on travaille, on s'entraide, on se prépare. Vous avez aussi la possibilité, si contrairement à moi, vous n'êtes pas attaché à la propriété terrienne, ce qui n'est pas mon cas, je dois l'admettre, j'aime bien être propriétaire de mon terrain, de mes moyens de production et de travail. Vous pouvez éventuellement proposer votre aide à des personnes contre leur terrain, un bout de leur terrain. Ou alors, voilà, vous aidez quelqu'un qui a le matos et en échange, il vous donne une partie de la production puisque vous aurez aidé finalement à cette production. Et vous pouvez également, si vous êtes débrouillard quand même, continuer à trouver des matériaux, il faut fouiller le bon coin, etc. À trouver des matériaux à un prix raisonnable. Se préparer n'est pas devenu impossible, c'est juste devenu beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher. Puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Développez votre réseau, aidez les autres pour avoir des petites choses
pour augmenter votre autonomie. Soyez malin, fouillez, faites des stocks avec du déstockage, etc. Il y a plein de solutions pour avoir de la nourriture à pas cher, voire gratuite. Certaines personnes n'ayant pas beaucoup de moyens, mais arrivant quand même à joindre les deux bouts parce que peu consuméristes et très malins, vont quand même dans les banques alimentaires, etc. pour demander à manger, ce qui leur permet de réduire leurs coûts et d'augmenter éventuellement leur stock. Être dépendant de ce genre de structure n'est pas vraiment de l'autonomie, mais ça permet de faire des stocks et après tout, tant que c'est là, pourquoi ne pas en profiter? J'espère en tout cas que je n'aurai pas démotivé des personnes à commencer à se préparer. En tout cas, moi, même si on m'avait dit ça, ça m'aurait pas démotivé. Et au contraire, voyez-le comme un défi. Si vous avez des idées pour avoir du matériel à pas cher, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous voulez rajouter des éléments à ce que je viens de dire, eh bien, je vous invite à aller dans l'espace commentaire de la vidéo et d'en discuter. Je lis tous les commentaires. Et en plus de lire tous les commentaires, je réponds lorsque j'ai le temps, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois, à certains des commentaires qui font avancer le débat ou qui me font rire. Ou sur lesquels je ne suis pas d'accord et où je fais valoir mon point de vue. N'oubliez pas aussi le petit like et éventuellement de partager si vous avez des personnes qui s'intéressent à l'autonomie et qui veulent démarrer, histoire qu'ils sachent que même si ça paraît difficile, ce n'est pas impossible, mais qu'il va falloir redoubler d'ingéniosité et surtout beaucoup travailler. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Et si jamais, pour finir, vous avez du pognon, eh bien, ne faites pas faire par les autres. Essayez quand même d'en faire le maximum par vous-même. C'est pas grave d'en faire par les autres, hein, je ne vous décourage pas à le faire. Mais faites petit à petit vous-même parce que à trop faire par les autres, on n'apprend pas, on en devient feignant et finalement, l'autonomie qu'on a est relative puisqu'on ne sait pas se débrouiller. Et si vous avez vraiment trop de pognon, ben vous pouvez m'en donner. Je dis ça en rigolant, mais pas totalement. Je cherche aujourd'hui une personne éventuellement qui souhaiterait se garantir une place, non pas au soleil, mais dans un lieu bien avancé en autonomie, et qui n'aurait rien à faire, entre guillemets, avant. Voilà, il n'aurait même pas à se préparer. Il apprendrait sur le tard, avec moi, ici. Et si vous avez plein de pognon et que vous avez trop de travail pour vous préparer ou la flemme de vous préparer, eh bien, je peux vous garantir une place chez moi si jamais les choses tournent mal. Mais pour ça, il faudra contribuer de manière pécuniaire au projet et de manière assez substantielle. Bref, c'était une petite aparté. Il y en a qui vont me traiter de clodo du web ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'intention d'accueillir certaines personnes que je connais, qui travaillent dur, qui se préparent. Mais une personne qui aiderait au développement de ce lieu aurait sa place parmi ce groupe d'autonomistes. Rien à faire avant. La petite cigale peut faire la fête. Et la fourmi l'accueillera parce que la cigale lui aura fourni de quoi travailler plus vite et plus fort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.